Bonjour à tous. Deuxième port intérieur français, première plateforme logistique du Grand Est, mais aussi première gare de fret d'Alsace. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le port autonome de Strasbourg avec sa représentante Émilie Gravier, directrice du développement et de la promotion portuaire. Émilie Gravier, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le port autonome de Strasbourg ou plutôt nous dire ce qu'on doit retenir du port autonome de Strasbourg? Alors, le port autonome de Strasbourg, c'est un établissement public qui est détenu par la ville et par l'État français. C'est un peu l'originalité de ce port, parce que la plupart des ports français sont détenus à 100% par l'État. Nous, on est détenus par un acteur local, la ville, et par l'État français. Alors, on nous demande tout le temps pourquoi est-ce qu'on est autonome. On est autonome financièrement, donc on n'a besoin d'aucune subvention de fonctionnement. On tire nos revenus en fait des loyers de nos terrains qu'on met à disposition des entreprises. Et ça, c'est notre caractéristique, c'est que on est vraiment un acteur du développement économique, on est au service du développement économique du territoire. Et puis, vous l'avez dit, depuis 1926, on est un acteur de long terme. Et c'est 1926, mais en fait, c'est même bien avant, parce qu'on prend la suite d'un port municipal qui existait depuis le Moyen-Âge. Et donc sur la zone portuaire, vous couvrez combien d'entreprises, combien de salariés? Donc il y a 300 entreprises qui sont implantées sur la zone portuaire à Strasbourg. On a aussi des sites portuaires le long de la façade rhénane du Bas-Rhin, donc de Lauterbourg à Markolsheim. Et à Strasbourg, ça représente 10 000 emplois. C'est pratiquement 9% de l'emploi total de Strasbourg. Alors, par rapport à vos actions, en quoi celles-ci peuvent s'inscrire dans une politique de développement durable ou plus clairement, quelle est votre stratégie de développement durable? Alors déjà, un port, par essence, c'est la multimodalité. La multimodalité, ça veut dire 3 modes de transport. Le port, c'est l'endroit où on passe de la route au fleuve, au rail et inversement. Donc évidemment, la multimodalité, ça va avec le développement durable parce que notre intérêt, c'est de développer les transports qu'on appelle massifiés, donc le rail et le fleuve, et de limiter la route au seul maillon qui est strictement nécessaire. Après, il y a aussi le lieu de notre implantation. On est le long du Rhin. La vallée rhénane, c'est une vallée qui est fragile, où il y a de la forêt rhénane protégée. Et donc, on cherche à bien s'intégrer dans cet environnement et donc à protéger aussi la nature qui nous entoure, je dirais. Et puis, on est aussi un acteur en termes de transition énergétique. On regarde tout ce qui se passe en termes de motorisation des barges rhénanes, des camions, etc. Donc, on cherche à être un acteur du développement durable sur tous ces aspects-là. Alors justement au niveau de la modalité, vous avez lancé en 2014 avec l'Eurométropole de Strasbourg une démarche collective, la démarche PEPS, qui vise à proposer en fait aux salariés une solution alternative au déplacement, je dirais à l'autosolisme en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette démarche que vous avez mis en place et quel est le bilan depuis 2014? Alors PEPS, ça associe l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi le groupement des usagers des ports de Strasbourg, qui regroupe les entreprises du port, et l'ADEME. C'était aussi des partenaires très importants dans la mise en place de ce plan de déplacement. Donc en 2012, on a fait un diagnostic qui a montré qu'à peu près les 3/4 de ces 10 000 salariés venaient tout seuls dans leur voiture à leur travail. Et puis la zone portuaire, il faut reconnaître que longtemps, elle a été coupée de la ville d'une certaine façon et du coup pas très bien connectée au réseau de transport en commun, au réseau cyclable. Et donc le plan d'action qu'on a adopté en 2014, il visait à développer les mobilités sur 3 axes. L'axe transport en commun. Donc on a modifié des lignes de bus qui desservent maintenant mieux la zone portuaire, que ce soit sur leur trajet, avec la création d'arrêts, mais aussi pour leurs horaires, parce qu'on a des sites industriels. Et donc on a les lignes de bus qui démarrent le plus tôt de l'Eurométropole de Strasbourg. Deuxième axe, les pistes cyclables. Là, on a un gros programme de construction de pistes cyclables qui est cofinancé 50% au port de Strasbourg, 50% Eurométropole de Strasbourg. Donc l'idée, c'est de le connecter évidemment au réseau cyclable existant. Et puis troisième axe, le covoiturage, parce qu'il y aura toujours des salariés qui habitent loin, ou des destinations difficilement accessibles par les transports en commun. Et donc on a aussi un axe covoiturage. Alors j'ai une autre question qui concerne, alors plus cette fois la démarche PEPS, mais la démarche clé, qui est une démarche d'écologie industrielle et territoriale, qui a débuté en 2013, donc c'est également une des démarches pionnières en France. Et donc juste en quelques mots, donc l'écologie industrielle et territoriale, l'objectif c'est vraiment de trouver des synergies entre les entreprises sur un même territoire. Sur cette démarche qui est pionnière, quel est le bilan, puisque là, encore une fois, la démarche a commencé en 2013?
Alors, moi, j'ai pas envie de parler de bilan parce que le bilan, on a l'impression que c'est une démarche qui est finie. Oui. Et pour nous, c'est une démarche qui a vocation à continuer. Et d'ailleurs, elle n'a pas de date de fin dans l'absolu. Elle a vocation à prendre de plus en plus d'ampleur. Néanmoins, on est déjà très content des résultats auxquels on a abouti jusqu'à présent. Il y a 11 synergies entre entreprises qui ont été mises en place. Il y a plus de 3500 tonnes de CO2 qui sont évitées par an grâce à ces 11 synergies et 300 000 € à peu près économisés par an pour les entreprises. Et en fait, pour nous, ça c'est un peu le cœur de la démarche, c'est qu'on maintient cet équilibre entre les économies qu'on permet de faire aux entreprises et les gains environnementaux. Parce que cette démarche, elle tient par l'équilibre entre l'intérêt économique et l'intérêt environnemental. Et combien d'entreprises sont mobilisées sur cette démarche clé? Donc aujourd'hui, on est à 26 entreprises et notre objectif pour les prochaines étapes, c'est d'élargir ce groupe pour multiplier aussi les synergies possibles. Parce que dès qu'on rentre une nouvelle entreprise, évidemment, elle a des nouveaux flux et donc on peut développer des nouvelles synergies. Et là où on est très content aussi des résultats obtenus, je dirais, c'est qu'on s'était dit en se lançant dans cette démarche, ça va être un facteur d'attractivité de la zone portuaire. Et on a fait la démonstration de ça l'année dernière, puisqu'il y a une start-up, Algae Natural Food, qui s'est implantée au port parce qu'elle pouvait s'intégrer dans une synergie auprès de Cargill, la malterie. Oui, qui a notamment donné, on l'a récompensé l'année dernière au trophée pour son projet d'économie circulaire, où là il y a vraiment une démarche très intéressante avec Cargill. Un point commun que je vois entre ces deux actions, la démarche clé et la démarche PEPS, c'est vraiment la mobilisation des acteurs, des parties prenantes, puisque c'est vraiment un facteur clé de réussite de ces deux démarches. Quels sont les conseils que vous donneriez pour arriver à mobiliser et à fédérer les parties prenantes autour de ces types de projets? Alors effectivement, ces deux démarches, c'est des démarches de changement, changement des comportements. Et donc forcément, l'humain est au cœur de tout ça. Pour PEPS, c'est changement des comportements en termes de mobilité. Et pour Clé, c'est changement des process industriels parfois. Et donc, quand il y a de l'humain, évidemment, faut qu'il y ait de l'animation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un animateur qui soit là. Le rôle de cet animateur, c'est de créer de la confiance. C'est apporter des solutions. C'est donner du rythme aussi à la démarche. Et je pense que sur ces deux démarches, alors c'est encore plus vrai sur Clé, ce qu'on a réussi à créer, c'est vraiment un collectif d'industriels, en l'occurrence, et qui ont plaisir à se retrouver. Donc on crée aussi de la convivialité, et pour nous, ça c'est très important, parce que ça participe de cette communauté portuaire qu'on veut créer sur le territoire. Donc vraiment donner de la confiance, un travail collectif, et vraiment que les acteurs puissent travailler ensemble. Tout à fait. Émilie Gravier, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous en octobre pour le prochain portrait d'adhérent. J'aurai le plaisir d'accueillir Martine Mack, directrice générale de RGDS. Merci pour votre écoute et à bientôt.